En fait, ils ont mis le couteau sur le doigt et ils ont donné 2 coups de marteau sous le couteau pour pouvoir casser le bout du doigt, quoi. Les gendarmes sont toujours présents autour de cette maison isolée dans l'Yonne. C'est ici, lundi dernier, qu'une femme et son fils de 11 ans sont enlevés. Les ravisseurs exigent au père une rançon de 400 000 $ en crypto-monnaie. Ils sont retrouvés le lendemain par les gendarmes du GIGN. Qui sont les agresseurs ? 7 suspects ont été placés en garde à vue. Dans ce genre d'affaires, ils ne sont en général pas les cerveaux de l'opération, mais de petites mains. Ce sont des jeunes, ce sont des petites frappes. Ils sont recrutés via des messageries cryptées, leur promettant en fait quelques milliers d'euros pour passer à l'acte. Ces rapts sont-ils de plus en plus fréquents ? Oui, les enlèvements ou tentatives d'enlèvement liés aux crypto-monnaies ont bondi. 18 faits en 2024, 67 en 2025, il y en a déjà eu 43 depuis ce début d'année. Sont-ils aussi de plus en plus violents ? Son témoignage est rare et révèle toute la barbarie de ces enlèvements. Fin janvier, Jean, 74 ans, se fait agresser chez lui au petit matin, à Voiron en Isère. J'hurle pour me calmer. Ils m'ont donné tout de suite des coups de poing sur le visage et 2 coups de crosse forts sur le front. Il est séquestré pendant 16 heures. Ses ravisseurs veulent que son fils donne 3 millions d'euros en crypto-monnaie. Ils m'ont dit de prendre le sang qu'il y avait sur mon visage, de l'éparpiller un peu de partout pour effrayer un peu plus mon fils. Ils ont commencé à me taillader le petit doigt gauche. Ils n'ont pas réussi à le couper, mais ils l'ont quand même cassé. Son fils réussit enfin à faire comprendre aux agresseurs qu'il n'avait pas de crypto-monnaie. Son nom figurait dans une liste de données piratées, visiblement erronées.